La cigarette électronique représente-t-elle un danger pour la santé? Dans son numéro de septembre, le magazine 60 millions de consommateurs sème le trouble en révélant que des composés nocifs, potentiellement cancérigènes, seraient contenus dans les vapeurs. Et selon le mensuel, en quantité non négligeable, comme le formol, l'acroléine ou encore le glycol. C'est évident que ce ne sont pas des produits qui sont chouettes à inhaler et c'est aussi ce qu'on demande, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on inhale ces produits, comment est-ce que ces produits ont été montrés du doigt alors qu'ils n'ont pas été montrés par la première étude qui a été demandée par le gouvernement, qui est quand même une étude officielle et qui est une étude scientifique, bien plus scientifique que ce que j'ai pu lire jusqu'à présent sur 60 millions de consommateurs, qui ne donnait absolument ni chiffres ni protocole. Dans cette boutique ouverte en mai dernier, qui compte déjà 3000 clients, les utilisateurs tempèrent. Nocif, effectivement. Là, ces derniers temps, on entend parler de ça, mais est-ce que c'est plus nocif que la cigarette en elle-même? Je pense pas. Il y a moins de produits peut-être dedans nocifs. Donc si ça peut nous aider dans un premier temps à tout simplement à passer sans le goudron, enfin ces produits, et puis après complètement arrêter, pourquoi pas, ouais. Du côté du corps médical, on est partagé. Pour ce médecin de Toussus-le-Noble, il ne faut pas se tromper de cible. Il faut, je pense, utiliser ce type de moyens, soit dans le sevrage tabagique, soit tout simplement parce qu'il y a des personnes qui veulent peut-être essayer, entre guillemets, de fumer ou de vapoter. À ce moment-là, c'est beaucoup moins nocif de prendre une cigarette électronique que exactement la vraie cigarette classique avec ses 4000 composés, dont plus de 50, on va dire, cancérigènes. Jusqu'à preuve du contraire, puisqu'on n'a pas d'études sérieuses et puis donc, on va dire, certifiées, je pense que exactement la cigarette électronique reste exactement un moyen, un bon compromis, on va dire, de la cigarette classique. Nous sommes à la Maison d'Espagne à Versailles. Joëlle Oudas est infirmière spécialisée en tabacologie. Elle reçoit des personnes qui veulent arrêter de fumer. Un patient sur 3 lui pose la question sur l'usage ou non de la cigarette électronique et sa réponse est sans ambiguïté. A priori, ça peut devenir un produit dangereux dans la mesure où il y a eu des traces de produits cancéreux. Nous, on ne peut pas conseiller le produit dans la mesure où il n'y a pas eu d'études faites et d'autorisation de mise sur le marché. Ce produit n'est pas du tout anodin comme ça avait été annoncé par ses fabricants. Actuellement, la cigarette électronique séduit plus d'1 million de personnes en France. Ouais, plutôt celui-là, ouais.